Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Donc dans le cours passé, on avait vu les types de hadith selon la division des mutaqaddimin, selon la division des prédécesseurs parmi les savants du hadith. Donc on avait dit quoi? À la base, il y avait juste deux types. C'est quoi les deux? Sahih et Da'if. Okay. On peut traduire, on peut utiliser d'autres termes en disant il y avait al-maqboul et al-mardoud. Donc on avait dit dans le cours passé qu'il y a al-maqboul et qu'il y a al-mardoud. Selon les prédécesseurs dans la science du hadith, il y a seulement deux types de hadith, le hadith accepté, le hadith rejeté. Et on avait expliqué que sous le hadith accepté, il y avait deux types de hadith. Il y a le hadith qui est accepté et qu'on peut utiliser. Il y a le hadith qui est accepté mais qu'on ne peut pas utiliser, mais plutôt qui peut servir à une preuve, à être une preuve plutôt, et qui peut servir en fait à donner de la force à d'autres hadiths qui sont faibles aussi, à les raffermir en fait, à les renforcer pour que dû à ce renforcement-là, dû à ce renforcement-là, ils peuvent devenir authentiques. Et on va voir Inch'Allah aujourd'hui plus en détail qu'est-ce qu'on peut, ou plutôt de quelle manière on peut bénéficier de ce genre de hadith-là. Donc il dit ici, Hafidhahullah, il dit وإن سألت ما الذي نرجوه من لين أو مرسل رووه فاعلم بأن لين الحديث يرجح الخلاف في الحديث. Donc il te dit, si tu te demandes pourquoi est-ce qu'on parle de ça, et si tu te demandes pourquoi est-ce que les prédécesseurs ils avaient deux types de hadith acceptés, un type de hadith accepté utilisable et l'autre accepté et non utilisable, il te dit, il faut que tu saches que le hadith qui est faible et qui a en fait une petite faiblesse, qui n'est pas grandement faible, ce hadith-là, premièrement, la première des choses à laquelle il peut servir, yurajjihul khilafa fil hadith. S'il y a une différence d'opinion à propos d'un hadith ou à propos d'un sanad, ou alors s'il y a une information qu'on ne connaît pas à propos d'un sanad, alors on peut utiliser un hadith qui est faible, qui n'est pas utilisable, mais qui pourrait être utilisé un jour, qui est en fait en attente, en quelque sorte, comme on avait déjà expliqué, on peut l'utiliser pour trancher en ce qui concerne cette différence d'opinion-là. Et l'exemple qu'il a donné, Ahmed al-Sayyid, Hafidhahullah, qui est l'écrivain de ce poème, il a apporté en fait une riwaya, un hadith qui a été rapporté, une narration qui a été rapportée par Ibn Lahi'a. Ibn Lahi'a qui est quelqu'un de faible, c'est un narrateur de hadith qui est faible. Ibn Lahi'a, il a rapporté en fait une narration dans laquelle il rapporte de Makhul. Makhul, il rapporte de Mawla Anbasa, et Mawla Anbasa, il rapporte de qui? Il rapporte de Anbasa directement. Donc ici, il a rapporté de trois personnes, Ibn Lahi'a. Sauf qu'Ibn Lahi'a, comme on avait dit, il est faible dans le hadith. Mais il y avait une autre narration à propos de laquelle les savants du hadith ont douté. Ils ne savaient pas si elle était authentique ou non. Et le doute était dû au fait qu'ils ne savaient pas si Makhul pouvait rapporter directement un hadith de Anbasa ou non. Car dans la deuxième narration, Makhul rapportait le hadith directement de Anbasa. Donc il n'y avait pas Mawla Anbasa entre les deux. Donc là, les savants, ils ont douté. Ils ont dit que Makhul, il rapporte le hadith, mais il ne dit pas que Anbasa lui a dit. Il dit par exemple d'après, Anbasa, par exemple. Et, je t'ai dit, et je vous ai dit plutôt, il n'a pas dit que Anbasa lui a directement rapporté le hadith. Donc on ne sait pas s'il a entendu parler de lui ou non, s'il a entendu le hadith directement de sa bouche ou non. Donc ils ont pris cette narration qui est faible d'Ibn Lahi'a, dans laquelle Ibn Lahi'a, il a dit qu'entre Makhul et Anbasa, il y a une personne. Donc ça a confirmé pour les savants du hadith qu'entre Makhul et Anbasa, il y a quelqu'un, donc le hadith ne peut pas être pris car il est mursal, car la chaîne de narration, elle a une coupure comme on avait déjà expliqué. Maintenant, il est possible qu'une personne se demande, mais Ibn Lahi'a, il est faible. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça de lui? Peut-être qu'il a fait une erreur. C'est quoi la réponse? Comment on explique ça? Ça dépend de sa faiblesse. Il n'est pas trop faible. Même dans tous les cas, même s'il n'est pas trop faible, on peut dire que là, ça fait partie des hadiths où il s'est peut-être trompé. Mais c'était quoi la faiblesse de lui? C'était la faiblesse. C'est pas la question de type de faiblesse. C'est question de, il peut s'être trompé dans ce hadith-là. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne s'est pas trompé dans ce hadith-là? Et celui qui l'a dit, c'est Abu Hatim, al-Razi. Ibn Abi Hatim, il lui a demandé une question,
Il lui a dit à propos de ce hadith-là. Il lui a dit, pourquoi est-ce que tu l'as accepté alors que Ibn Lahi'a il est faible? C'est ça qu'il lui avait dit. La même question qu'on est en train de poser. Et Abu Hatim il a répondu à ça. Vous savez ce qu'il a dit? Subhanallah. Il a dit, s'il aurait diminué quelque chose, alors je ne l'aurais pas accepté. Il a dit, mais vu le fait qu'il a ajouté quelque chose qui n'était pas présent dans les autres hadiths, alors ça me pousse à croire qu'il ne s'est pas trompé ici. Parce que celui qui diminue, il oublie quelque chose, c'est là où il se trompe d'habitude, l'être humain. Mais quand il rajoute quelque chose, ça te montre en fait qu'il ne l'a pas apporté de nulle part. Sûrement que ça venait de quelque part. Sûrement qu'il savait réellement qu'il y avait entre Mawla Al-Bassa, entre Makhul et Al-Bassa. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient de faire? Ici, on vient d'utiliser le type de hadith accepté qu'on ne peut pas utiliser, qu'on peut seulement laisser en attente. On vient de l'utiliser pour trancher entre cette différence d'opinion-là, entre en fait, plutôt trancher ce doute-là et le faire disparaître en comprenant qu'il y a entre Makhul et Al-Bassa quelqu'un, et ça nous a été apporté d'un hadith qui est accepté, mais non pas utilisable. Il continue en disant وَيَطْلُبُونَ عَاضِدًا كَمِثْلِهِ. Et ça, c'est une autre chose à laquelle ce hadith-là, il peut bénéficier. C'est quoi cette autre chose? C'est qu'on peut laisser ce hadith-là en attente. Et après quelques temps, ça n'arrive plus de nos jours, bien sûr, car tous les hadiths sont écrits dans les livres, on les connaît tous, ils sont tous trouvables et accessibles. Sauf qu'avant, dans le temps où les savants de science voyageaient pour écrire les hadiths et pour rapporter d'autres hadiths de d'autres gens, dans ce temps-là, il leur arrivait de découvrir d'autres hadiths qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Donc ce qu'ils faisaient, ils écrivaient ce deuxième type de hadith-là et le laissaient de côté, le laissaient en attente. Et il se pouvait qu'un jour, il leur arrivait de découvrir un autre hadith avec une autre chaîne de narration qui vient appuyer et renforcer ce hadith-là. Donc il va le rendre authentique s'il est assez authentique lui aussi, ou plutôt s'il n'est pas assez faible, si on peut dire ça comme ça, car ce n'est pas, c'est pas à chaque fois qu'on trouve deux hadiths, ou plutôt deux chaînes de narration qui rapportent le même hadith, le même matn, qu'automatiquement les deux deviennent authentiques. C'est pas toujours comme ça. Mais si le hadith satisfait à certaines conditions, c'est là qu'il va le rendre authentique lui aussi. Et la troisième chose, il dit وَقَدْ يُفِيدُ خَبَرًا بِنَقْلِهِ إِنْ كَانَ فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ لِأَصْلِ حُكْمٍ ثَابِتٍ فِي الْبَابِ. Et ça, c'est important, on en a déjà parlé dans le Bayquniya. Ça, c'est la troisième chose de laquelle on peut bénéficier avec ces hadiths-là. Donc il dit quoi? Il dit qu'il est possible que ce hadith-là soit utilisé pour Fada'il al-A'mal. Tout simplement, en gros, pour résumer, c'est ça qu'il est en train de dire. Sauf que là, il donne des conditions. C'est pas n'importe comment qu'on l'utilise. Il dit premièrement, in kana fi al-thawabi wal-iqabi. Si le hadith parle de Fada'il al-A'mal, s'il parle de la récompense, s'il parle de la punition, alors il peut être utilisé s'il est de ce deuxième type-là. S'il fait partie du sahih, qu'on ne peut pas utiliser, il n'est pas utilisable pour le moment, il est authentique mais on ne peut pas l'utiliser encore, alors on peut l'utiliser dans Fada'il al-A'mal. Et ça c'est la première condition, qu'il soit dans Fada'il al-A'mal. Deuxième condition, li asli hukmin thabitin fil babi. Il faut que ce hadith-là, qu'on utilise dans Fada'il al-A'mal et qui n'est pas 100% authentique et utilisable pour l'instant, il faut que ce hadith-là ait un asl. Il ait un autre hadith ou alors un verset dans le Coran qui l'appuie à propos de la chose de laquelle il parle. Maintenant, si on a un hadith qui vient, par exemple, nous dire que il y a, par exemple, telle punition dans la tombe. Par exemple, nous on a d'autres versets et d'autres hadiths qui nous confirment que la punition dans la tombe, elle existe. C'est vrai ou non? On a ça. Nous, en islam, dans la sharia, on a des preuves authentiques nous prouvant que la punition dans la tombe, elle existe. Donc, il y a un asl thabit fil bab. Il y a un asl, il y a... une racine. Il y a une racine, barakallah, jazakallah khair, ça c'est un bon mot à utiliser. Il y a une racine, en fait, nous prouvant que ce hadith-là n'est possiblement pas venu de nulle part, si on peut dire ça comme ça. Possiblement, il ne s'est pas trompé. Donc, pour ça qu'on va pouvoir l'utiliser. Il faut qu'il ait une racine, comme vous avez dit, barakallah fik, pour qu'on puisse l'utiliser. Il y avait une autre condition aussi dans le Bayquniya. Il faut savoir aussi que les savants, ils ont divergé. C'est pas tous les savants qui te disent qu'il est utilisable. Et ça, on l'avait déjà vu dans Sharh al-Bayquniya. Il dit وَمَا مَضَى فَإِنَّهُ يَفْتَقِرُ لِلْفِقْهِ فِي تَنْزِيلِهِ فَاعْتَبِرُوا. Et ça, c'est important. Il dit que malgré ce qu'on vient de dire, malgré le fait qu'on vient de dire que le hadith faible peut être utilisé dans certains cas pour Fada'il al-A'mal, il faut savoir qu'il n'est pas à être utilisé n'importe comment. Il faut que la personne qui l'utilise sache comment l'utiliser et sache quand l'utiliser. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu ne vas pas venir devant des gens qui ne connaissent rien dans la science du hadith et tu leur dis ce hadith-là sans préciser qu'il n'est pas faible.
Tu précises qu'il est faible. Et tu ne le dis pas à des gens qui vont penser qu'il est authentique et ils vont baser leur religion sur ça, par exemple. Tu ne le dis pas à n'importe quand, tu ne le dis pas à n'importe qui, tu ne le dis pas n'importe comment. Pour ça qu'il te dit ici, il faut que tu aies du savoir pour pouvoir utiliser ce hadith-là et le rapporter aux gens. Mais tu ne le fais pas de n'importe quelle manière, comme on vient de dire. وَمَا سِوَى الْمَقْبُولِ فَالْمَرْدُودُ فَلْتَحْفَظُوا فَهَذِهِ الْحُدُودُ. Et il dit, autre que le maqboul, autre que le type de hadith qui sont acceptés, comme on a dit, il y a deux types. Il y a le maqboul, l'accepté. Il y a dit, l'autre type, c'est quoi? C'est al-mardoud. Tous les hadiths qui sont rejetés. Il dit, c'est ça les limites que les savants avaient avant. Ils avaient l'accepté et le rejeté. كَخَطَئِ الضِّعَافِ وَالثِّقَاتِ وَفَاحِشِ الْأَخْطَاءِ وَالزَّلَّاتِ. Il dit, et ce qui fait partie du mardoud, ce qui fait partie du rejeté, il y a par exemple l'erreur d'une personne qui est faible dans le hadith, et il y a aussi, et il y a aussi l'erreur de al-thiqa. Habituellement, nous, qu'est-ce qu'on dit? Une personne qui est thiqa, une personne qui est de confiance, qui mémorise bien, on accepte ses hadiths. Sauf qu'il faut savoir que même le thiqa, il peut avoir des erreurs. Par exemple, l'imam Muslim, dans sa muqaddima, dans son livre, Al-Muqaddima ou alors Al-Tamiz, je ne me rappelle pas en ce moment, subhanallah, ça ne me revient plus, mais dans l'un de ces deux écrits, Wallahu a'lam, l'imam Muslim, rahimahullah, il avait apporté des erreurs qu'avaient fait les grands imams, comme l'imam Malik, rahimahullah, comme Shu'ba, rahimahullah. Ce sont des grands savants du hadith. Il a rapporté leurs erreurs pour te montrer que même eux peuvent se tromper. Et dans le cas où eux se trompent, alors le hadith automatiquement il devient faible. Donc la science, donc la science du hadith, elle n'est pas une personne, si on peut dire ça comme ça. S'il y a une erreur, alors automatiquement le hadith il est faible, que ça vienne d'un da'if, d'une personne faible, ou alors d'un thiqa. Il a dit ici les grandes erreurs que commettent aussi les gens qui rapportent le hadith, ils rendent le hadith faible aussi. Pour ça qu'au début on avait dit qu'il y a la faiblesse mineure et la faiblesse majeure dans le hadith. Le hadith il peut être faible en ayant une faiblesse mineure et en ayant une faiblesse majeure. C'est pas aujourd'hui qu'on va l'expliquer, mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut séparer. Et il faut savoir que c'est pas en fait le hadith faible, il n'est pas à un seul niveau. Les hadiths faibles diffèrent. Il y a un hadith très faible, il y a un hadith moins faible, ça va différer. Il y en a un qui est moyennement faible, donc ce n'est pas à prendre au même degré et au même niveau. Et avec ça, on va finir pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jazakallah khair.